Bienvenue à notre bourse hebdomadaire, mes précieuses et les destinés. J'espère que vous allez toutes bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme. Est-ce que tu me permets de te dire ceci, femme, mets de l'ordre dans ta bouche, dans ta maison et dans tes relations. Cette semaine, nous allons poursuivre notre voyage dans Proverbe 31. Et j'espère de tout mon cœur que tu as commencé à méditer aussi comme moi, à le lire, à le proclamer sur toi. Si c'est possible, chaque jour. Après avoir parlé de l'ordre spirituel, tu te rappelles de la vision et des émotions, Dieu nous conduit aujourd'hui vers 3 autres domaines essentiels de nos vies. Nos paroles, notre famille et notre couple, pour toi qui es déjà en couple. Pourquoi? Parce qu'une femme d'ordre ne bâtit pas seulement avec ses mains, elle bâtit aussi avec sa bouche, sa présence et son attitude. Le proverbe 31, verset 28 nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. En d'autres termes ici, la femme sage comprend que ses paroles créent une atmosphère. Elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est-à-dire, ses paroles encouragent, ses paroles apaisent, ses paroles enseignent. Est-ce que toi, tes paroles encouragent, tes paroles apaisent, tes paroles enseignent? Si ce n'est pas le cas, c'est un domaine où tu dois noter dans ton cahier, domaine à travailler, maman. C'est une femme qui ne parle pas sous le coup de l'émotion. On a vu ça la dernière fois. Elle ne laisse pas la fatigue parler à sa place. Tu connais ça, non? Toi-même, tu sens que tu es épuisé, mais c'est où tu veux corriger l'enfant. Tu sens que tu es fatigué, c'est où tu vas avoir une conversation importante avec ton époux. Mais c'est ce qui sortira de là. Ce ne sera pas des paroles qui vont apaiser, ni des paroles qui vont enseigner. Avant de mettre sa maison en ordre, beaucoup de femmes me disent, la femme sage bâtit sa maison. Tout le monde veut mettre la maison en ordre. Ça, c'est très bien. Et en passant, je t'invite à notre challenge. Du 1er au 31 juillet, nous allons passer 30 jours où tu vas parcourir toute ta maison. Et j'aimerais te dire, c'est plus qu'un challenge, c'est plus qu'un désencombrement de maison. Parce qu'à la fin, tu seras aligné. Tu vas comprendre le moment quelle est la vision que Dieu veut que tu suives pour garder cette maison en ordre. Tu vas fixer tes objectifs. On va travailler tout cela ensemble. Nous sommes 3 cette fois-ci. Je ne suis pas seule. Donc, ça sera vraiment du lourd. Réserve ta place. Inscris-toi maintenant pour vivre vraiment cette expérience avec nous. Donc, je ne suis pas en train de te dire si tu ne dois pas mettre dans ta maison. C'est important. C'est un domaine très important. Tu vas voir ça tout à l'heure. Mais avant souvent de mettre l'ordre là-bas, il faut mettre l'ordre dans ta bouche. Mets ta bouche en ordre. Prenons un instant pour nous demander aujourd'hui, mes paroles construisent-elles ou détruisent-elles? Qu'est-ce que mes enfants me disent? Mes enfants entendent-ils plus d'encouragement ou plus de reproches? Ça peut aussi être un bon moyen pour toi de comprendre, de savoir. Mon conjoint entend-il de la gratitude ou seulement des corrections? On a des mix correctrices ici, là, quoi. Donc, on corrige. C'est-à-dire qu'il ouvre la bouche, on doit toujours le corriger. Mais nous, on ne se corrige pas nous-mêmes. Le proverbe 31, verset 15 et le verset 27 nous montre ensuite une femme qui est attentive à sa maison. Tu as compris? Il dit que tu ne veux pas contourner ta maison, là, quoi. D'accord. Il dit, les 2 versets disent, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle connaît alors ici les besoins de sa famille. C'est ça qu'on appelle veiller. Beaucoup de femmes, vous ne veillez pas, vous allez dire que vous n'observez pas. Soit même des enfants ont déjà présenté depuis leur bas âge certaines actions qui laissent croire que plus tard ils seront un peu bizarres là. Tu n'as pas pris le temps d'observer. Quand l'enfant est dans l'adolescence, il commence à crier, les rebelles, il t'a montré ces actions là depuis qu'il avait 1 an. Tu n'as pas veillé. Beaucoup ne veillent pas. Des gens, n'importe qui entre dans la maison, n'importe qui sort de la maison. Elle ne connaît même pas les besoins de sa famille. Et si tu rates notre challenge, parce qu'on va parler de tout ça, tu vas apprendre à connaître les besoins de ta famille. Tu vas apprendre à organiser, à faire tes listes. Ne rate pas ce challenge. C'est une femme qui ne vit pas dans l'organisation, voilà, permanente, dans l'improvisation. Qu'est-ce que c'est dit même? Dans l'improvisation, je voulais dire improvisation, je dis organisation, excuse-moi. Permanente. Les femmes qui ne sont pas, qui sont besoin de là, on est toujours en train d'improviser, improviser. Non. La femme qui veille et qui sait ce qui se passe dans sa maison, c'est une femme qui elle observe, elle anticipe et elle accompagne. Elle observe, elle anticipe et elle accompagne. Cela ne veut pas dire qu'elle contrôle tout. Ça, c'est différent des contrôleuses. Nous avons aussi des contrôleuses. Cela signifie qu'elle est présente. La maison,
Ta maison n'a pas besoin d'une maman parfaite, d'une femme parfaite, d'une femme contrôleuse, ça a besoin d'une femme présente. Aujourd'hui, beaucoup de foyers souffrent non de manque d'amour, mais de manque d'attention. Où est passée l'attention? Dieu nous appelle à redevenir attentifs. Est-ce que je parle à une maman ce matin? À écouter davantage, à observer davantage, à être présente dans les petits détails. L'ordre familial, l'ordre dans cette maison. Enfin, Proverbe 31, verset 11 nous dit, écoute bien, le cœur de son mari a confiance en elle. Si on veut toucher l'ordre dans le couple, l'ordre dans le couple. Quelle parole puissante. Ça, c'est un verset année après année, tu dois t'asseoir pour méditer dessus. Le cœur de son mari a confiance en elle. La femme du Proverbe 31 ne nourrit pas la méfiance. Elle bâtit un environnement de sécurité. Cette femme, chaque année, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit fait ça, chaque année, il me donne toujours, il me dit, tu vas aller méditer ça. Et chaque année que je n'ai pas médité, je sors avec une autre dimension de cette femme. Et je t'encourage à faire pareil. Est-ce que tu bâtis un environnement de sécurité dans ta maison? Les gens sont toujours insécures. Ils doivent toujours chercher la sécurité ailleurs. Moi, un matin, je me suis levée comme ça, je me suis dit, Seigneur, j'ai regardé mes enfants, je me suis dit, Seigneur, ces enfants, si demain ils seront grands, d'autres nous sont déjà grands, j'ai vu mon aîné. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas qu'elle a cherché des conseils ailleurs, parce qu'elle va se dire, je suis incapable de lui donner ses conseils. Je ne veux pas qu'elle a cherché de l'argent ailleurs, parce qu'elle s'est dit, cette femme est dans la précarité, elle est pauvre. Je ne veux pas qu'elle a cherché, je ne sais pas. Seigneur, tu me donnes l'opportunité aujourd'hui de travailler sur moi, de changer, de devenir celle que tu dis que je suis. Mais c'est à cause de cela, est-ce que tu as même un pourquoi? Parce que parfois, venir dans les groupes, est-ce que tu as ton pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu dois mettre de l'ordre dans ta vie? Va t'asseoir aujourd'hui, tu m'écris un pourquoi. Mes enfants sont mon pourquoi. C'est-à-dire que quand je me lève comme ça, parfois même, tu n'as même pas envie d'être discipliné. Mais quand tu penses à tes enfants, je me dis, non, à cause de vous, vous êtes mon pourquoi. Et je me lève, je me retrouve en train de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est une femme qui bâtit un environnement de sécurité. Elle protège l'unité de sa maison. Elle entretient la relation avec son époux. Parce qu'elle a compris qu'une maison forte ne se construit pas uniquement avec l'amour. Écoute-moi bien, l'amour grandit dans le couple. La manière que tu aimes ton mari, c'est pas la même manière que tu l'as aimé il y a 10 ans. C'est pas la même façon que tu l'aimeras quand il y aura 20 ans. Parce que l'amour grandit. L'amour, c'est pas un truc qui stagne, non. Ça balance. Chaque fois, tu vois, ça devient froid, ça devient chaud, ça devient tiède. Je te conseille de faire tout pour que ça reste chaud et tiède, que ça ne tombe pas dans le froid. Elle se construit aussi avec la conscience. C'est pas seulement l'amour. Est-ce que le cœur de ton mari a confiance en toi? Beaucoup de vous priez seulement, vous voulez qu'il change. Mais ils vont changer pourquoi? Est-ce que toi, son cœur a confiance en toi? Mes précieuses ladies stylées, je vous ai dit que mes bouches ce mois-ci vont te pousser à la réflexion. Parce que c'est le mois de l'an, le trimestre, c'est ce que tu es en train d'entrer. C'est un trimestre, tu dois t'asseoir pour redéfinir ta vision. C'est un trimestre, tu dois t'asseoir pour comprendre ce que Dieu veut pour toi. Alors cette semaine, je nous encourage à faire un petit bilan. On va s'asseoir. Il y a une qui m'a demandé, moi ici on écrit beaucoup, et comment il fait pour ne pas écrire? Dit maman, il faut laisser, ou alors tu départages ça. C'est-à-dire que par exemple, je sais que chaque semaine, je vais donner au moins 3-4 questions. Tu peux prendre chaque jour pour une question. Chaque jour, tu prends une question, tu réponds. Chaque jour, tu prends... C'est parce que vous n'avez pas votre pourquoi. Vous cherchez la motivation. La motivation ne c'est pas la discipline. Hein. La discipline, si tu n'as pas un bon pourquoi, il y a beaucoup de choses que tu vas lâcher. Que dois-je ajuster dans mes paroles? Écris. Que dois-je ajuster dans mes paroles? Deuxième question. Comment puis-je être plus présente pour ma famille? Réponds toi-même. Tu connais ta maison là plus que moi-même. Qu'est-ce qu'on te dit tout le temps là-bas? Comment puis-je être plus présente pour ma famille? Comment puis-je nourrir davantage la confiance dans mon foyer, dans mon couple? Comment puis-je nourrir davantage la confiance dans mon foyer? Je crois qu'on aura un enseignement, je vais beaucoup exhorter sur le cœur de son mari parce que on va parler de ça, je ne sais pas quand ça mettait ça dans mon cœur. Car lorsque une femme met de l'ordre dans sa bouche, dans sa maison et dans ses relations, c'est toute l'atmosphère de son foyer qui commence à changer. Une femme alignée, je t'ai dit ça la semaine passée, je clôture encore avec ça. Construire une maison alignée, il n'y a pas de magie dans ça, qu'on ne te demande pas. Alors que le Seigneur te bénisse.
Que le Saint-Esprit te montre. Ne te dis pas c'est dur. Je vais commencer par où. Note déjà par où tu sens qu'il y a des déficits. Note. Et je te dis ça souvent, si vous êtes ici, je vous donne toute l'opportunité de m'écrire. Écrivez. Et nous allons prendre le temps de vous répondre. Que le Seigneur nous bénisse toutes. Excellente semaine. Take care.